Afin de suivre de près la santé de mon système aquaponique et particulièrement la phase de nitrification au démarrage, je me suis procuré cette valisette Combitest JBL qui va me permettre de suivre les paramètres de l'eau. Ces tests sont assez complets, je vais pouvoir mesurer entre autres le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité de l'eau qui est gage d'équilibre du système, et ensuite le taux de nitrite qui peut être dangereux pour les poissons à cause de leur déjection, et le taux de nitrate qui est la nourriture pour les plantes. Il y a un tableau dans le kit qui permet de reporter tous les résultats. Je vais donc commencer mes tests en nettoyant mes éprouvettes afin de ne pas fausser les différentes mesures. Je démarre par le taux de KH, c'est-à-dire la dureté carbonatée de l'eau ou la capacité à neutraliser les acides de l'eau douce, ce qui va me permettre de stabiliser mon pH. Au bout de la troisième goutte ici, ma solution change de couleur, ça veut dire que mon KH est de 3 degrés, ce qui est un petit peu faible pour un bassin. Pour rajouter de la dureté à l'eau, je n'aurai qu'à mettre de l'eau de ville. Je vais maintenant pouvoir mesurer mon pH, c'est-à-dire mon taux d'acidité, qui est important pour l'équilibre de tout le système. Ici, je vais simplement mettre 4 gouttes de réactif, dont 5 ml d'eau du bassin, pour pouvoir déterminer mon pH. La plupart des tests nécessitent 5 ml exactement de l'eau du bassin. Il n'y a que pour le KH que j'ai dû utiliser 10 ml. Ici, je vais rajouter donc mes 4 gouttes de réactif. Et vous allez voir que la couleur change déjà, évidemment. Mais elle va se stabiliser au bout de 3 minutes. Et c'est qu'au bout de ces 3 minutes que je saurai exactement quel est mon pH. Alors avec le kit est vendu une sorte de nuancier qui permet de comparer les couleurs de l'éprouvette avec les couleurs des résultats. On peut voir ici qu'on n'est pas à 7, on est plutôt à 7,5, puisque quand je vais sur le 8, je me rends compte que c'est pas la même couleur, donc très clairement, le test est assez précis. Maintenant, c'est le test de fer que je vais faire, sans jeu de mots. Alors le problème ici, c'est que mon bassin ne contient absolument pas de fer. Je vais devoir plus tard solutionner ce problème en rajoutant certains éléments pour pouvoir l'équilibrer. Je pense qu'il s'agit de la nourriture des poissons aussi, qui ne contient pas cet élément, et donc j'ai un manque. Une carence en fer, c'est problématique pour les plantes, puisqu'elles ne vont pas pouvoir pousser avec tous les oligo-éléments dont elles ont besoin. Voilà, le test va durer 5 minutes exactement, et au bout de 5 minutes, je vais pouvoir utiliser l'outil qui est donné avec la mallette pour pouvoir comparer l'eau sans le réactif et l'eau avec le réactif. Si jamais l'eau était un petit peu verte et n'avait pas de couleur totalement transparente, ça permettrait de s'apercevoir vraiment de la bonne couleur. Et là je m'aperçois en effet que l'eau est totalement transparente, donc il n'y a pas de fer, ou du moins pas assez de fer dans mon système. Maintenant le test qui m'intéresse le plus, c'est le taux de nitrite, parce que je suis en début de mon système aquaponique et donc en phase de nitrification. Et si tout est normal, le taux de nitrite doit être assez important et le taux de nitrate doit être assez faible. C'est dû en fait au processus de dégradation et de minéralisation des substances organiques dans le bassin qui passe par les étapes protéines, ammonium, nitrite, puis nitrate. Et là pour le nitrite, on doit utiliser 2 réactifs. On va utiliser 5 gouttes du réactif numéro 1 et puis 5 gouttes du réactif numéro 2. Cela va prendre 3 minutes, mais je vois déjà que le taux de nitrite est drôlement élevé. Voilà, au bout de 3 minutes, je me rends compte que je suis à 0,8, ce qui est assez énorme, je pense même que c'est le maximum. Et donc on est au pic de la phase de nitrification. Et donc là, j'en suis à mesurer les nitrates. Ici aussi, il y a 2 réactifs, mais l'un des 2 réactifs n'est pas un goutte à goutte. Il s'agira de mettre 2 cuillères de poudre. Et juste après, 6 gouttes de réactif. Après quoi, je vais devoir agiter le flacon pendant 1 minute précisément, pour être bien sûr que les 2 réactifs se mélangent bien. Et au bout des 10 minutes, je m'aperçois que mon nitrate est entre 5 et 10, ce qui est vraiment très peu. Alors pour accélérer la nitrification, j'ai pris une plante dans les racines desquelles les bactéries nécessaires étaient déjà présentes. Je l'ai donc mise dans mon bassin existant et j'ai attendu 1 semaine. Et finalement j'arrive avec un bon taux de nitrite qui se trouve entre 0,1 et 0,2. Ça n'a pas fini de descendre, mais c'est déjà très bon, mes poissons ne sont plus en danger et je sais par cela que le taux de nitrate a augmenté
Les tests montrent un taux entre 10 et 15 cette fois-ci. Voilà, mon système est prêt à faire pousser les plantes. À suivre.